Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous célébrons aujourd'hui cette descente du Saint-Esprit envoyé par le Seigneur Jésus, comme il l'avait dit, comme il l'avait promis. Ce Saint-Esprit qui va transformer les apôtres et qui va avoir pour mission de former le corps mystique du Christ, c'est-à-dire de former l'Église à travers les siècles, comme c'est lui qui avait eu pour mission de former le corps et l'âme humaine de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sein de Marie. C'est lui qui a opéré l'incarnation de la tête, donc c'est lui aussi qui continue l'incarnation des membres du corps. C'est logique, c'est cohérent. Ce Saint-Esprit, évidemment, n'agit jamais seul. Il faut évacuer de notre imagination humaine cette tendance à penser que le Saint-Esprit agit indépendamment, des deux autres personnes. Donc on met entre parenthèses le Père et le Fils, puis on ne pense qu'au Saint-Esprit. De même que lorsqu'on adore Jésus crucifié, lorsqu'on adore Jésus pendant sa passion, semaine sainte, il n'y a que Jésus qui souffre. On voit que Jésus dans le jardin des Oliviers. Non, c'est pas Jésus tout seul. C'est Dieu qui souffre. Et Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul. Seulement Dieu opère la rédemption par son Fils, mais en disant Dieu opère la rédemption par son Fils, tout Dieu est là. Le Père et le Saint-Esprit. De même que c'est le Père qui crée le ciel et la terre, mais c'est Dieu qui crée le ciel et la terre. Donc, c'est aussi le Fils et le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres, il ne descend pas tout seul. C'est Dieu qui descend sur les apôtres par le Saint-Esprit. L'Église nous dit que les œuvres distinctes, entre les œuvres du Père, les œuvres du Fils, les œuvres du Saint-Esprit, sont attribuées à une personne, mais c'est Dieu tout entier qui agit. Il n'y a pas deux dieux ni trois dieux. C'est un mystère incompréhensible, et c'est juste pour que nous ayons une juste vue de ce qui se passe, ne pas faire de séparation indue. Toujours adorer la Sainte Trinité. Et c'est pourquoi d'ailleurs la Pentecôte aboutit à la fête de la Sainte Trinité et non pas à l'octave de la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit nous ramène en Dieu, trine. Ce Saint-Esprit nous est donc envoyé par Jésus-Christ qui quitte cette terre, même s'il reste parmi nous dans la Sainte Eucharistie, il quitte la terre en tant incarné. C'est sa nature humaine qui disparaît de cette terre, qui remonte auprès du Père dans le ciel. Et le Seigneur explique à ses apôtres le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et cette phrase
nécessite d'être expliquée car elle n'est pas évidente, loin de là. Alors, comme toujours, comme d'habitude, quand c'est pas évident, quand ça demande à faire des efforts pour essayer de comprendre, tout de suite, voyez, on enlève tous les efforts. Voyez, pour donner un mot facile à comprendre à tout le monde, et comme ça, on ne se met pas en peine d'approfondir les choses. Donc dans mon missel, mais c'est certainement pas uniquement dans le mien, on vous traduit le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Voilà, comme ça tout le monde comprend ce que c'est qu'un consolateur, il vient nous consoler. Totalement à côté du sujet. Paraclet, c'est un mot grec qui ne veut pas dire consolateur. Je rappelle que le missel, les traductions du missel, elles ne sont pas infaillibles. D'accord ? Ce qui est infaillible, c'est le texte latin du missel qui est produit par l'Église. Les traducteurs ne sont pas infaillibles. Donc, le paraclet, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit, littéralement parlant, d'un défenseur. C'est ça que ça veut dire. C'est pas un consolateur, c'est un défenseur. Mais là encore, certains ont interprété ça comme étant un avocat. Le paraclet, c'est l'avocat, parce qu'un défenseur, celui qui vient défendre quelqu'un, c'est un avocat. Là encore, hors sujet. Le Saint-Esprit, paraclet, c'est celui qui défend la vérité des paroles de Jésus. Oui. D'abord, auprès de nous, justement, c'est ce qu'explique le Seigneur, hein. Il vous enseignera toutes les choses que je vous ai dites. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous le rappellera, il vous l'expliquera. Oui. Donc, il défend l'enseignement de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et ensuite, cette défense va consister à défendre les paroles de Jésus contre tous les ennemis de l'Église, contre tous les ennemis de Jésus-Christ, contre tous les hérétiques, contre tous les païens. Oui. Il va confondre le monde, le démon, va les convaincre, dit Jésus dans un autre passage de l'Évangile, il va les convaincre de péché. Oui. Il va les convaincre d'erreur. Il va défendre la vérité de la révélation et de l'enseignement de l'Église. On pourrait traduire de façon plus précise encore le mot paraclet par le mot apologète. Qu'est-ce que c'est qu'un apologète ? C'était parmi les premiers pères de l'Église, premiers docteurs, les grands défenseurs de la foi contre les hérétiques, qu'on appelait les pères apologètes. Ça a donné ensuite dans l'Église une discipline particulière qu'on a appelée l'apologétique. Donc l'apologétique, c'est justement l'étude des arguments pour défendre la vérité des enseignements de l'Évangile et de l'Église. La réfutation des erreurs et des hérésies. Et on voit bien que à travers les conciles de toute l'histoire de l'Église, à travers les professions de foi, à travers
toutes les encycliques et autres documents, les bulles papales, etc., eh bien, les papes passent leur temps à réfuter toutes les attaques contre des vérités. Et pour certaines, ils sont obligés d'engager justement leur infaillibilité extraordinaire en définissant un dogme pour bien établir, pour bien défendre telle ou telle vérité que les hérétiques attaquent avec une force particulière. Et c'est cela le paraclet. Il est au cœur de l'Église pour défendre nos âmes, les fidèles et l'institution de l'Église contre toutes les attaques que nous subissons de la part des ennemis de Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque vous visitez Saint-Pierre de Rome, bien, vous avez au-dessus de l'autel, au fond, tout au fond, suspendu donc la chaire de Saint-Pierre, vraiment la chaire de Saint-Pierre, c'est-à-dire le fauteuil, hein, c'est ça qu'on appelle une chaire, c'est un fauteuil liturgique dans lequel Saint-Pierre s'asseyait pour prêcher. Donc c'était une chaire en bois, et pour protéger évidemment le bois, qui est toujours là, hein, depuis ça fait 20 siècles qu'il est là, eh bien on a enveloppé la chaire de pierre par du bronze. Voilà. Donc nous, on ne voit que l'extérieur en bronze, mais à l'intérieur, il y a bien la chaire sur laquelle s'est assise la peau de Saint-Pierre. Et derrière cette chaire de Saint-Pierre, eh bien, vous avez le vitrail du Saint-Esprit, de la colombe du Saint-Esprit, et qui, lorsque le soleil donne sur ce vitrail, eh bien, la colombe est illuminée de lumière symbolique, symbolise bien la lumière du Saint-Esprit qui inonde le pape et par le pape toute l'Église. Donc, l'instrument, le ministre spécifique du Saint-Esprit, c'est le pape. Ce qui explique bien que le jour où il n'y a plus de pape, le fait que nous n'ayons plus de pape, la lumière passe plus. Le Saint-Esprit se tait. Le Saint-Esprit ne défend plus la vérité du dogme, de l'Évangile, etc., de manière publique. Alors, il continue son œuvre dans nos âmes. Vous en êtes une preuve vivante. Si vous êtes ici, c'est que le Saint-Esprit vous a attiré à travailler au-dedans de votre âme pour vous attirer vers la vérité. Mais il n'y a plus cet enseignement public infaillible, garanti justement par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va donc nous apporter des arguments, des lumières, pour nous convaincre de la vérité, puisqu'il est l'esprit de vérité. Le Seigneur Jésus l'appelle l'esprit de vérité. Et cela demande du temps, du silence, de la prière. Oui. Nous ne sommes pas des anges, donc c'est pas parce qu'on va éventuellement nous exposer un raisonnement, on dire ah voilà, c'est bon, j'ai compris, j'ai tout compris, je suis convaincu. Non. Ça demande de la recherche, ça demande du recueillement. On ne comprend pas tout de suite. Et même il y a des choses qu'on ne comprend pas du tout dans un premier temps. Il faut persévérer dans cette recherche. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Ça demande de la persévérance dans cette recherche de la vérité. Ce n'est qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit donne ses réponses, qu'il donne ses lumières. Et ces lumières-là, ces vérités que nous découvrons grâce à lui, grâce à une illumination de notre intelligence, eh bien, sont des vérités qui sont très solidement implantées en nous. Bien sûr
comme dit saint Paul, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Nous sommes d'accord. Nous restons des êtres fragiles. Mais, tout de même, nous sommes obligés de constater que pour nous faire dévier des convictions que nous avons par rapport à la religion catholique, il faudrait quand même mettre beaucoup d'énergie. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il convainc une âme, il le convainc de l'intérieur. Ce qui n'a rien à voir avec des discussions entre personnes humaines, qui peuvent chatouiller un peu l'intelligence, mais enfin, qui remportent très rarement une conviction solide et permanente. Les convictions profondes sont l'œuvre du Saint-Esprit. C'est comme cela qu'il nous sanctifie. Et donc, ce sont ces lumières du Saint-Esprit qu'il nous faut demander, qu'il faut supplier, surtout aujourd'hui, jour de la Pentecôte. Ensuite, l'œuvre du Saint-Esprit consiste à nous sanctifier. C'est tout le sens de la séquence de la messe, qui est absolument magnifique, qu'il faut méditer et reméditer et méditer chaque année. L'œuvre du Saint-Esprit en nous, qui va nous réformer de l'intérieur, ce que personne ne peut faire. Ni les parents, ni le prêtre, et même un évêque, c'est pas parce qu'il est évêque qu'il va plus réussir que le prêtre ou les parents. Ou que le maître d'école, ou la maîtresse. Toutes ces personnes qui sont autour de nous agissent sur nous de manière extérieure, par influence. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans notre âme pour la modifier. Aucun être humain ne peut faire ça. Seul le Saint-Esprit peut faire ça. D'où l'importance pour des parents d'avoir une grande dévotion envers le Saint-Esprit, d'avoir une intimité de cœur avec le Saint-Esprit pour supplier et collaborer avec le Saint-Esprit, dans l'éducation des enfants. Les parents ne sont que des collaborateurs du Saint-Esprit. Parce que, encore une fois, ils peuvent influencer, mais ils ne peuvent pas transformer. Celui qui transforme l'âme des enfants, c'est le Saint-Esprit. Et du côté des enfants aussi, il faut leur apprendre très jeune cette dévotion envers le Saint-Esprit, d'avoir ce cœur à cœur avec le Saint-Esprit pour collaborer avec le Saint-Esprit, afin d'obéir au Saint-Esprit. Oui. On n'obéit pas seulement à papa et maman parce que papa et maman, ils sont gentils, je les aime beaucoup, et donc je fais ce qu'ils me demandent parce que je les aime beaucoup. Alors ça, c'est bien. Ça dure à un certain âge, certaines périodes. Ça dure pas. Mais c'est justement pendant cette période-là qu'il ne faut pas que les parents captent pour eux-mêmes cette dévotion extraordinaire des petits. Qu'ils leur apprennent tout de suite que, oui, d'accord, c'est très bien, on est très content que tu aimes beaucoup papa, que tu aimes beaucoup maman, mais si tu obéis, c'est parce que le Saint-Esprit te demande, par mon intermédiaire, de faire ceci ou de faire cela. Et si tu vas faire la vaisselle parce que maman te demande d'aller faire la vaisselle, c'est par amour pour le Saint-Esprit, c'est pas uniquement par amour pour maman, parce que le jour où maman, elle va t'insupporter, parce que ça peut arriver, le jour où tu te disputes avec maman, alors tu fais plus la vaisselle. C'est quoi ça ? Oui. Si on en reste uniquement ras les pâquerettes sur les sentiments humains, ça peut que mal se passer à un moment donné ou à un autre. À travers papa et maman, apprendre aux enfants que c'est le Saint-Esprit
qui me demande, et quand j'obéis, le Saint-Esprit me transforme intérieurement. Il me sanctifie intérieurement. Et c'est comme ça que je peux progresser au fur et à mesure. Et c'est comme ça que je peux être joyeux de faire la volonté de Dieu parce que j'ai obéi à papa et à maman. Et les adultes doivent continuer sur cette ligne de l'enfance à écouter le Saint-Esprit pour obéir au Saint-Esprit, à ses inspirations, parce qu'il continue de nous guider toute notre vie. Et c'est lui qui va nous faire discerner, avec ses dons, en particulier le don de science, je vous rappelle, qui fait discerner le vrai du faux, etc. Toujours demander son conseil, toujours demander son don de science, afin de ne pas nous égarer et de rester sur le chemin de la vérité. C'est dans la mesure où nous sommes fidèles au Saint-Esprit, à cette docilité au Saint-Esprit, que nous pourrons aller de bien en mieux et toujours vers le ciel. Supplions aussi le Saint-Esprit de nous protéger toujours des péchés contre le Saint-Esprit. Les péchés contre le Saint-Esprit, nous dit Jésus, dans un autre passage de l'Évangile, et il ne faut pas l'oublier, les péchés contre le Saint-Esprit ne peuvent être remis ni en ce monde, ni dans l'autre. Tous les péchés peuvent être remis, dit Jésus, mais le péché contre le Saint-Esprit ne peut pas être remis. Donc, supplions justement le Saint-Esprit de nous en protéger. Et je dirais que l'un des péchés contre le Saint-Esprit qui est à la racine de tout, c'est l'amour de la vérité. Donc le péché contre le Saint-Esprit qui concerne cela, c'est de rejeter et de lutter contre la vérité connue. Parce que l'amour de la vérité est la pierre angulaire du salut de l'âme. Si nous ne sommes pas prêts à tout sacrifier pour l'amour de la vérité, eh bien, nous ne pourrons pas faire la volonté du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas nous sanctifier, nous mettrons des obstacles, à la grâce de Dieu. Et si nous persévérons dans cette attitude, donc ce qui est un autre péché contre le Saint-Esprit, c'est de persévérer dans le mal jusqu'à la fin, eh bien, nous ne pouvons pas nous sauver. Jésus ne peut pas nous pardonner. Et si, effectivement, il est arrivé que certains y arrivent, parce que vous pourrez toujours me dire « Ah mais oui, mais attendez, dans la vie de tel saint, on a vu un grand pécheur qui a persévéré jusqu'à la fin, puis au dernier moment... » Oui, bien sûr, parce que Dieu peut tout. Donc, Dieu peut effectivement, pour quelques exceptions, pardonner les péchés contre le Saint-Esprit au dernier moment. Mais en général, c'est parce que la Sainte Vierge est intervenue, que des âmes saintes ont intercédé pour ce pécheur. C'est pour ça qu'il a été récupéré au dernier moment. Oui. Mais ce n'est pas la loi ordinaire des âmes. C'est ça que je veux dire. La loi ordinaire pour les âmes en général, c'est que des péchés contre le Saint-Esprit ne peuvent pas être remis. Sauf miracle. Toujours pareil. Donc ne comptons pas sur le miracle. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez ? Et marchons dans la voie ordinaire, justement, de l'amour, de la vérité, pour faire chaque jour la volonté du Saint-Esprit en écoutant ses inspirations. C'est le meilleur moyen pour aller au ciel. Au nom du Père.